Nous avons Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, qui annonce le retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. La blague, la grosse blague de 2025 commence maintenant. Quand je suis tombé sur cette affaire, j'ai éclaté de rire. T'as dit en fait, c'est mieux d'écouter d'abord. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Voilà, on a écouté. Je voulais d'abord que vous écoutiez complètement l'extrait et ensuite on fait les commentaires, vous voyez. La blague de 2025, il y a pas d'autre mot à dire là-dessus. La bonne blague de 2025. Nous pouvons être fiers de notre armée. Ok, nous pouvons être fiers de notre armée. Je me rappelle, il y a récemment, durant le défilé, l'armée ivoirienne avait emprunté les véhicules militaires de l'armée française. Je me rappelle récemment encore, lors du concert d'un artiste, c'est l'armée française qui est venue assurer la sécurité. C'est-à-dire un truc que normalement, ce sont des forces de l'ordre, c'est-à-dire des agents de police ou des gendarmes qui le font. C'était l'armée. Alors que l'armée n'est même pas censée s'occuper des trucs comme ça. Et ce n'était même pas l'armée du pays. C'était l'armée française qui arrivait. Et il explique qu'on peut être fier en tant qu'Ivoirien. On peut être fier du niveau atteint par l'armée du pays. Ça ne s'arrête pas là. Dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé avec qui, tu sais, c'est très beau, c'est très beau d'essayer dans cette mouvance qu'a fait l'AES de prétendre qu'il y a une quelconque, je répète, une quelconque volonté de la part des dirigeants de la Côte d'Ivoire de lâcher la France. C'est bien essayé, mais personne n'y croit. Absolument personne. Même ceux qui veulent y croire n'y croient pas. Même ceux qui font des commentaires en mode oui, c'est un génie, vous n'y croyez pas. Avouez, vous n'y croyez pas. C'est-à-dire, on parle de ce genre de soumission. On parle de ce genre je n'arrive pas à trouver des bons mots, les mots justes, sans être insultant. C'est pour ça que je préfère hésiter dans mes réponses. Donc, je n'arrive pas à trouver le mot pour qualifier à quel point ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à les trouver. Vous savez, mon objectif, ce n'est pas d'insulter. Je ne suis pas là pour insulter des chefs d'État et consorts. Ce n'est pas ça le but. Mais à ce niveau de service que les dirigeants de la Côte d'Ivoire ont fait à la France, je n'y crois pas. Même pas une seule seconde. Et personne n'y croit, même pas eux. J'adore la manière dont il est assis, c'est-à-dire avec ce ton solennel, en train d'expliquer que voilà, nous on fait les choses proprement. Hein? On fait les choses bien. On fait les choses comme il se doit. Parce que voilà, nous on est différents de ces... Pas besoin de rajouter, vous savez de quoi est-ce que je veux parler. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire. Maintenant, les forces armées françaises, là, iront où? Ils vont retourner en France ou bien ils vont devenir des civils? Parce qu'on le sait, il n'est absolument pas question à un moment donné, même pas un seul instant, que la France quitte la Côte d'Ivoire. La France a ses deux gros ancrages en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, qui est sa puissance politique,
et la Côte d'Ivoire qui est sa puissance économique. Et à la tête de ces pays-là sont des gens qui sont amoureux, qui ont un amour indéfectible envers la France, qui ont un amour morbide, qui ont un amour, comment expliquer ça, qui ont une passion. Vous voyez le genre de passion qu'on voit souvent dans les films où les gens sont prêts à brûler le monde pour le bien de la personne qu'ils aiment, non? C'est ça que l'on voit ici. Il y a une personne qui dit en commentaire que cette voix, parlant de la voix du président de la Côte d'Ivoire, cette voix n'a jamais dit la vérité. Donc, ce n'est pas le moment de penser une seule seconde que ce qu'il dit est vrai. La France est en train de se réorganiser en Afrique. On le voit, plein de personnes ont compris le subterfuge. La France se réorganise. La France-Afrique prend une nouvelle forme pour les prochaines décennies. Donc, soyons vigilants. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et sur cette chaîne, vous le savez. Et il y a Tiani encore récemment qui l'a dit. Ce qu'ils font, c'est quoi? Imaginez la scène. Hein? Ils disent qu'ils partent. Vous leur dites au revoir, au revoir, au revoir. Ils s'en vont. Ils entrent dans les avions, ils s'envolent. Ils tournent comme ça à travers le pays. La nuit, quand tout le monde dorme, ils viennent encore réatterrir, décharger, se réinstaller ailleurs. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Très souvent, je demande que l'on se rappelle de l'histoire. Je fais toujours en sorte que l'on repense à l'histoire parce que dans l'histoire, on retrouve en réalité tous les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui nous arrive. La France n'a jamais rien inventé. Elle se contente de tricher, copier et de réutiliser ce qu'elle avait déjà triché avant. Les mêmes méthodes, les mêmes stratégies de la même manière. Voici Kémy Séba qui partage une réflexion et un post. C'est un leurre. C'est le gouvernement français qui, pour faire baisser la vigilance et l'adversité du camp panafricaniste, a décidé de réorganiser son dispositif, comme elle l'avait déjà fait des années auparavant. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, on le sait. Il y a des archives. Donc, si parmi vous, il y a des gars qui pensent que ce qu'il a dit est vrai, rappelez-vous de l'histoire et le nombre de fois où on a utilisé exactement les mêmes méthodes pour nous replonger dans la misère. Alors, ce qu'il partage, c'est quoi? L'histoire enseigne qu'il y a de cela des années, la France décide de réduire ses effectifs militaires en Afrique. Avec ce dernier retrait, la page de la France-Afrique serait définitivement tournée. Donc, pour faire comprendre qu'il y a déjà avant, ils avaient dit qu'ils le faisaient. Aujourd'hui, ils disent exactement la même chose, réduire les effectifs. Tiani nous parle même que c'est en fait l'extension des effectifs, puisqu'on quitte de 4 pays en Afrique à près de 20 pays en Afrique. On dit oui, ils sont partis de tel pays, mais ils ne sont pas partis. Ils sont quittés de 1000 à 300. Ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. De 1000 à 300, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a 700 soldats français qui sont encore quelque part en Afrique. Et ils peuvent encore être comme ça, 200 là-bas, 250 là-bas, 200 encore là-bas. Résultat, les 1000 qui y avait dans un seul pays se sont retrouvés dans 4 pays différents. Sur le terrain, les forces françaises ont revu leurs effectifs à la baisse, un redéploiement pour une nouvelle stratégie. Reportage Laurent Boussier, Jean-Jacques Le Garec. Une patrouille blindée gabonaise qui croise une patrouille motorisée tchadienne. Nous sommes dans les rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Là, depuis près d'un an, des détachements militaires de 6 pays africains soutenus logistiquement par la France ont pris la place des soldats français qui étaient intervenus l'année dernière au milieu d'une guerre civile pour séparer les factions rivales de l'armée centrafricaine. D'abord, il faut reconnaître que lorsque les Africains voient des soldats français garder les rues, ça les touche un peu. Nous avons nos armées, nous avons des armées qui ont été formées et nous pensons que lorsqu'une médiation africaine a été engagée, il faut aussi engager un bras de... Le genre de paix qui parle là, vous pensez que ça n'existe plus aujourd'hui? Non, non, ils sont encore là, pleins comme ça. Et il y a même encore de nouvelles générations de gens qui pensent comme ça. Honnêtement, ça plaît à qui de voir des soldats français qui gardent les pays africains? Ça plaît à qui? Ça donne quelle fierté à qui? C'est plutôt inquiétant. On voit des étrangers qui ont des armes chez nous. On voit des étrangers qui nous ont torturés dans le passé, qui nous torturent dans le présent, qui comptent nous torturer dans le futur, qui ont des armes chez nous. En attendant, nous, on est désarmés. Vous pensez que ça plaît à qui? On est inquiet. On panique, on stresse. Qu'est-ce qu'ils racontent? Que ça touche un peu, ça ne touche personne. C'est inquiétant. Quand on les voit marcher d'une route, on fuit, on va de l'autre côté. Parce qu'on ne sait pas quand ils peuvent dégainer. Ce n'est absolument pas plaisant. La preuve, ça n'existe nulle part ailleurs. Je n'ai jamais vu un soldat africain marcher avec des armes comme ça en France et tout le monde dit que voilà, lui, il se sent bien. C'est même eux qui vont plutôt crier « Oh, je ne me sens pas en sécurité » alors que la personne venait même réellement la protéger. Qu'est-ce que le type la raconte? Et il répète, vous allez voir des gens comme ça, vous vous dites que non, c'est une autre époque. Pas du tout. D'abord, les gens comme ça sont encore en vie aujourd'hui. Les gens comme ça, ils sont eux qui prennent les décisions pour nous aujourd'hui. Les gens comme ça ont des enfants qui pensent exactement pareil.
Les gens comme ça sont des enfants qui ont pistonné, qui sont dans des postes, et sont les gens comme ça, et les enfants des gens comme ça qui prennent les décisions pour nous aujourd'hui. Et on va entendre que nous avons pris une décision concertée. Concertée avec qui? J'aimerais bien savoir avec qui il y a eu concertation. Si ce n'est toujours les mêmes gens qui ont ces bases militaires-là. Impliquer davantage les Africains dans la sécurité de leur continent, ne plus être les gendarmes de l'Afrique et diminuer les coûts. Pour toutes ces raisons, le nombre de soldats français stationnés en Afrique va dans les prochains mois passer d'un peu plus de 8000 à 5500. Vous entendez comment à l'époque c'était même très grave. 8000, ils étaient 8000, c'est-à-dire capables même déjà de faire absolument tout ce qu'ils voulaient. 8000 à 5500. C'est-à-dire même la diminution là, c'est pas une diminution. Vous imaginez 5500 soldats ivoiriens en France? 5500. Déjà, certains camps d'entraînement ont été fermés et tous les jours, des avions cargo décollent pour rapatrier en France des hommes et du matériel. J'aimerais bien savoir ce que sont devenues ces bases d'entraînement-là. Est-ce que c'est là où il y a les terreaux? Est-ce que ça a été recyclé pour être utilisé pour autre chose? Ou alors tout simplement abandonné? Je me rappelle quand j'étais petit, je fréquentais dans une ancienne base militaire aérienne. Donc la base avait été reconfigurée en école. Est-ce que là, il y a eu des réaménagements comme ce que j'ai pu vivre dans mon enfance? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien savoir ce que c'est devenu. La France ne gardera que 5 points d'appui en Afrique. Le Sénégal et Djibouti comme façade maritime, la Côte d'Ivoire et le Gabon tournés vers l'Afrique équatoriale et centrale et surtout N'Djamena au Tchad, sorte de porte-avions avancés au centre du dispositif. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une page se tourne puisqu'on garde quand même un certain nombre de points d'implantation. Voilà, c'est au moins quelqu'un qui a été honnête. Rien ne se tourne, c'est exactement la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une page se tourne puisqu'on garde quand même un certain nombre de points d'implantation et puis qu'il reste un volume de force significatif dans ces différents points en Afrique et que par conséquent, on a gardé toutes les capacités d'intervention qu'on avait auparavant. Voilà. Voilà un type qui a été honnête. Ils ont gardé toute la capacité d'intervention qu'ils avaient avant. Ils réduisent juste le nombre parce qu'ils se rendent compte que voilà, c'est plus si nécessaire que ça. Vous avez entendu, voilà un gars qui a été honnête. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il ne quitte pas. Il ne quitte pas, il reste. Là, sans contrainte d'espace, les soldats s'entraînent à ce qui est la nouvelle doctrine de l'armée française. Pouvoir, à partir d'un nombre limité d'aéroports, être déployé dans un délai très bref, n'importe où sur le continent. Pourquoi est-ce que l'armée française a besoin d'être rapidement déployée n'importe où sur le continent africain? Si ce n'est justement pour maintenir leur hégémonie. Voilà tout leur plan qu'ils passent leur temps à nous dire à travers l'histoire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que ce sera différent. Et aujourd'hui, des gens voient une personne qui a servi la France tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière, tout au long de tout ce qu'il a pu faire, qui essaie aujourd'hui de faire comme si, voilà, il prend une décision souveraine. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est impossible que ce soit vrai. J'ai rarement vu des personnes aussi dévouées. C'est-à-dire qu'il a un amour inconditionnel pour la France et les recommandations de la France. Et pour cet amour-là, il peut tout sacrifier. D'ailleurs, pour lui, ce n'est même pas un sacrifice. C'est juste un obstacle qu'il doit balayer. Une doctrine qui nécessite moins d'hommes, mais plus de moyens de transport et de communication. Aujourd'hui, la France abandonne donc une politique de présence militaire en Afrique, lourde et coûteuse, pour une stratégie de projection de force, plus souple et certainement mieux adaptée aux contraintes budgétaires qui pèsent sur nos armées. Celui-ci, c'était le gars qui était là justement pour mentir. Voilà. Le militaire, lui, il a dit la vérité. Lui, il est là pour mentir. Vous avez le schéma. La famille. Le président Alassane Ouattara a annoncé le retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire. L'heure est grave pour la France parce que la création de l'AES a profondément déséquilibré tout le système occidental en Afrique de l'Ouest. Et voilà que soudainement, la Côte d'Ivoire annonce le départ des soldats français. Quelle pure coïncidence venant d'un pays dont certaines personnes ou dirigeants n'ont même pas hésité à dire ici qu'ils sont prêts à accueillir les bases militaires de l'OTAN des États-Unis. Mort des... J'avais oublié cet élément-là. Ils ont clairement dit que l'OTAN cherche où rester, venez en Côte d'Ivoire. Mais cette information, c'est la grosse blague de l'année 2025. Je n'oublie pas que la France a choisi de... Je ne suis pas seul à trouver que c'était une blague. Voilà. Dites-vous que quand j'ai même écouté l'allocution, je suis allé écrire en commentaire la grosse blague. C'est-à-dire, pour moi, c'était aberrant qu'ils sortaient ça. Et ma conclusion est simple. La nouvelle stratégie de l'armée française, avec un commandement opérationnel qui ne sera qu'une pâle copie d'Africom,
entre officiellement en action en 2025. Oui. Lorsque le président Ouattara fait cette annonce, mais il ne fait qu'entérimer une décision prise par le président Macron. Et comme l'a si bien dit le général Tchani, les avions décollent en plein jour sous nos yeux, puis atterrissent la nuit quand nous sommes plongés dans le sommeil. Je vous disais que peu importe ce qui se passe, il y a toujours des gens qui vont croire de manière aveugle à ce que le système veut leur faire croire, n'est-ce pas? On va lire quelques commentaires. Non et non. Chaque pays a sa politique selon son emblème. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est le dialogue. Tu es sous-informé sur cette question. La rétrospection a débuté dès 2012. Elle devait s'achever en début 2025. Voilà. Donc, ça s'inscrit dans le plan ingénieux de Ouattara. Cela ne date pas d'aujourd'hui, la procédure du président Ouattara pour le retrait des troupes de la France en Côte d'Ivoire. Non. Ça ne s'inscrit que dans la continuité de ce qu'il avait déjà prévu. Voilà, c'est écrit là. C'est pas moi qui invente, c'est écrit là. Ouattara est le président le plus intelligent que l'Afrique a connu pendant ces dernières décennies. Voilà. Donc, du haut de son intelligence, il avait tout prévu depuis 2012. Là, il y a un commentaire positif. C'est important de le lire parce que ce serait intéressant de l'observer aussi. Il faudrait qu'on voie et qu'on entende aussi Ouattara changer d'avis sur le franc CFA. Qu'il retire aussi le franc CFA en 2025. Si on parle de rupture de souveraineté, tant qu'à faire, qu'il le fasse aussi, ou qu'il prenne une position claire là-dessus, même s'il ne le retire pas de manière immédiate, parce que voilà, c'est tout un autre travail. Un peu comme les gars de l'AES, ils ont été clairs au sujet du franc CFA. Je veux aussi entendre Ouattara là-dessus. C'est là où vous allez voir qu'il sort des grands articles, des gros textes pour expliquer à quel point le franc CFA c'est bénéfique pour l'Afrique. Et il y a des gens qui vont toujours dire, oui, il a raison. Voilà, il a quand même raison. Il a quand même raison. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos avis et vos analyses et on se retrouve dans une prochaine vidéo.